ici dans la salle, c'est une formation très excellente. C'est la première fois, moi personnellement, que j'assiste à un genre d'atelier sur les techniques d'enquête et de reportage, surtout axé sur les questions environnementales. J'avoue que j'ai beaucoup appris à côté d'experts, d'éminents experts qui ont développé des thèmes très pointus. Également, en ce qui concerne les réseaux sociaux, nous avons beaucoup échangé avec notre confrère Joe Maron et je trouve que c'est un très bon atelier et qu'il faudrait maintenir et donc renouveler à l'avenir. Je profite pour remercier l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et particulièrement Khadim Mboup qui a tenu pour que j'assiste à ce séminaire. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est le directeur. Vos impressions par rapport à l'atelier? Mes impressions sont très positives. J'avais une excellente équipe de confrères aguerris, expérimentés, qui savaient de quoi ils parlaient et qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc, l'approche était très participative, très collaborative. On a échangé des expériences et tout le monde a appris, je pense, de cet échange. Et c'est ça le plus important. Merci. Toi, tu veux me mettre en mal avec mon père. Ça, maintenant, c'est le grand Moussa. Non, le petit Moussa. D'accord, le grand et le petit Moussa. Allez, merci. Alors, vos impressions par rapport à la formation? Oui, c'était, je dirais, une chance de participer à cet atelier de formation parce que ça nous a permis de beaucoup nous améliorer parce qu'actuellement, on est dans l'ère du numérique déjà. Des facettes qui nous ont permis quand même de mieux comprendre la communication digitale. Parce que c'est des canaux qu'on doit exploiter pour mieux vulgariser ce qu'on est en train de faire, surtout en question de prise en charge et de gestion donc, de l'environnement. Parce que les impacts sont énormes. Il faut également une forte dose de sensibilisation et de prise de conscience des populations et des dirigeants pour mieux préserver l'environnement. Et je pense que cet atelier a beaucoup contribué, va beaucoup nous aider également pour mieux sensibiliser, en même temps informer et pousser même les décideurs à prendre des décisions qui sont idoines par rapport à la préservation de la nature et de l'environnement globalement. Merci. Directeur? Après, il va m'envoyer le fichier. Ok, non, simplement, c'est important qu'il y ait des formations pour renforcer la capacité des jeunes pour échanger, parce que la situation de la banlieue est différente de la situation dans le département de Yéroufla. Nous, on parle de la déforestation, on parle des défrichements, on parle des feux de brousse. Ici, il y a la pollution qui fait des rôles. Donc, le fait que les journalistes échangent, que chacun sache ce qui se passe ailleurs, c'est important. Mais ce qui est surtout important, c'est que les journalistes prennent la thématique de l'environnement et mettent ça en avant. C'est pas ça que vous racontez que les politiciens se sont battus, qu'on a barré la route et comme ça. Il faut parler de ce qui menace cette existence. Il faut parler de cette course à la richesse, cette course au foncier, ce qui va créer forcément des problèmes dans ce pays. Parce que si les gens coupent la forêt aujourd'hui, comment on détruit la forêt dans le Yéroufla, mais c'est tout le monde qui va en pâtir. Il y a des Sénégalais qui disent qu'à Fatick il y avait du charbon, il ne faut pas y croire. Mais ce qui s'est passé à Louga va se passer aussi pour le reste. Les gens vont prendre nos forêts et personne n'y pourra faire quelque chose. Parce que apparemment, c'est comme s'il y a des résistants et les journalistes ne mesurent pas parfois les conséquences. Si tu ouvres les journaux, tu ne vois que des pages politiques et des faits divers qu'on amplifie, alors qu'il y a d'autres menaces réelles qui pèsent sur notre environnement. Merci à Panos. Merci, oui, merci à Panos. Alors, ça c'est Ibou Mané, le correspondant de Ziguinchor. Voilà, M. Baldé, je crois que nous avons passé 5 jours vraiment très intéressants en termes d'échange, parce que nous avons pu vraiment mesurer après cet atelier de 5 jours vraiment les enjeux environnementaux, parce que nous sommes dans un monde de profit où les problèmes environnementaux sont souvent laissés en rade, mais aujourd'hui avec cette formation, nous allons appréhender avec un autre regard les problèmes qui se posent au niveau de notre environnement, les problèmes écologiques. Je crois que c'est important aussi après cette formation d'interpeller nos dirigeants, nos autorités locales par rapport à ces phénomènes-là. L'instabilité nous envahit chaque jour, les ordures ménagères, la pollution et autres. Donc je crois que Panos nous a permis vraiment d'être mieux outillés, d'être mieux capacités pour mener à bien maintenant notre mission et je crois que nous le ferons tous. Merci. Moussa Dramé, c'est à ton tour avec Joe Maron.
Moussa, vos impressions par rapport à la formation? Elles sont bonnes parce que vraiment une formation initiale n'est jamais suffisante. On a toujours besoin donc de parfaire ce que nous faisons tous les jours. Et c'est important, c'est une meilleure manière de rendre service aux communautés, échanger, partager, donc voilà, améliorer. Parce que nous sommes dans un monde très dynamique où les choses, disons, évoluent très vite. Et surtout pour ce qui est donc de l'autoroute de l'information, l'information en soi qui est devenue une denrée périssable parce que ça va très vite. Et donc quand on ne se met pas quand on ne se met pas sur la route de l'amélioration, on ne peut pas véritablement être compétitif en termes de production. Et c'est pourquoi donc nous saluons cette initiative-là, tout en espérant que les 3 ans de compagnonnage que nous allons faire ensemble, à l'arrivée donc vont porter des fruits qui vont sans doute nourrir donc les préoccupations des communautés en général. Et c'est cela aussi, étant entendu que la communication constitue une épine dorsale dans toute activité de développement. Merci. Ignace, vos impressions par rapport à la formation? Oui, nous remercions en tout cas les organisateurs, en l'occurrence Panos, mais également les formateurs qui ont été d'un apport considérable sur les acquis d'expérience. Mais également, ça a été une très belle ambiance avec les confrères qu'on a retrouvés, on a sympathisé, on a travaillé ensemble pendant pratiquement une semaine. C'est tellement beau qu'on a beaucoup échangé, on n'a même pas vu parfois le temps passer, tellement c'était passionnant. Et je pense que des initiatives pareilles, il faut les renouveler, il faut les multiplier pour nous permettre, nous en tant qu'hommes de médias, journalistes, d'être souvent très bien outillés à travers en tout cas ces genres de plages. Et je pense que vraiment c'est une belle initiative. On aura l'occasion d'en reparler et on espère vraiment démultiplier les acquis qu'on a eu ici au niveau de l'Institut Panos par rapport à cette formation. Et vraiment c'était très beau, c'est génial. En tout cas, je remercie tout le monde et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci. Jo, vos impressions en tant que formateur? Bon, ça a été un grand plaisir de partager avec vous cette expérience. J'ai beaucoup appris de vous, sérieusement parler, et puis j'ai constaté qu'il y avait tellement de participation, les gens étaient motivés. On avait l'impression même qu'on a fait peut-être 2 jours alors qu'on a fait plus de 2 jours. Ça veut dire quoi? Que l'expérience que nous étions en train de partager avec les correspondants qui sont là, comme ça a été une chose très intéressante à mon avis. Bon, je vous invite tout simplement à faire la pratique parce que quand on se forme sans pratique aussi, ça peut ne pas avoir un sens. Pour moi, il faudrait au moins mieux pratiquer et saisir un peu l'opportunité pour faire des réseaux sociaux quand même une chance et non quand même une menace comme j'ai eu l'habitude de le rappeler chaque fois. Merci beaucoup. Le correspondant de Sédhiou, Ibrahima Diallo, Sédhiou, Zik FM. Allez, vos impressions par rapport à la formation? Voilà, ce fut un très grand plaisir de participer à cette session de formation qui traitait donc de la thématique liée aux médias citoyens pour une gouvernance participative de l'environnement. C'est important que les gens puissent donc revenir sur cette question-là. Et je pense que tous les consultants qui ont été commis dans le cadre de cette formation ont pu traiter les thématiques liées à l'assainissement, liées à la pollution, liées à la déforestation, avec beaucoup de maîtrise. Donc, ce qui nous permettrait également sur le terrain de nous approprier de ces connaissances que nous avons acquises au cours de la formation pour pouvoir donc les démultiplier dans le cadre de notre mission de sentinelle et de veille dans la protection, puisque nous n'avons pas forcément les solutions, mais nous pouvons donc mener des enquêtes, faire des reportages qui permettraient de susciter une réflexion à des endroits insoupçonnés qui pourraient peut-être déteindre sur donc, cette pratique qui a fini un peu donc, de mettre en péril l'environnement. Or, l'environnement, c'est pour tout le monde, donc tout le monde doit s'engager dans le cadre de sa protection. C'est ce qui fait donc la pertinence de cette session de formation. Merci. Théodore Temedor, celui qui arrose la banlieue. Ça a été d'un grand apport pour quand même nous journalistes, en ce sens que nous sommes souvent confrontés à ces genres de problèmes et qu'aujourd'hui vraiment ça va améliorer considérablement notre travail dans le traitement de l'information. Et ça a été une expérience très positive puisque ça nous a permis aussi de partager quand même des cas pratiques. Puisque des confrères qui sont venus de Sédhiou, de Kolda, vraiment ça a été vraiment d'un grand apport.
en ce qui concerne vraiment, nous remercions vivement l'Institut Panos et tous ces responsables qui ont su de près ou de loin avec nos doyens qui ont essayé quand même, quand l'espace de 5 jours de passer en revue sur beaucoup de choses qui aujourd'hui vont améliorer quand même le traitement de l'information. Merci Kéo. Abdou Diop, c'est trop long. Abdou Diop, vos impressions par rapport à la formation? Bon, mes impressions sont très bonnes. Franchement, pour dire un grand merci à Panos, parce que au-delà des techniques rédactionnelles qu'on nous apprend vraiment à perfectionner, le fait aussi de nous ouvrir les yeux sur le niveau d'agression de la nature et nous outiller dans le sens de pouvoir jouer notre partition dans le combat